Le temps est proche, la fin du monde est proche, Apocalypse, c'est pour bientôt. Jésus lui-même n'a jamais parlé de l'Antéchrist. C'est quoi l'Antéchrist? Est-il à l'œuvre? Devons-nous en avoir peur? Je t'explique tout juste après le générique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'Antéchrist. Je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'Église protestante réformée de Genève. Peut-être que tu es tombé sur des vidéos effrayantes qui te parlent de l'Antéchrist, ou tu en as entendu parler autour de toi. Peut-être que tu as vu des films qui en parlent, une série sur Netflix, un livre, un manga ou peut-être un prédicateur très persuasif. Et si tu en as peur maintenant, peut-être même que tu paniques et que tu te demandes si c'est vraiment vrai tout ça, bien dans cette vidéo, j'aimerais te révéler tout ce qu'il faut savoir pour être vigilante et vigilant dans le Christ à ce sujet. Si tu as envie d'approfondir cette voie chrétienne de l'amour, si tu es curieux, tu te dis mais là il y a vraiment quelque chose pour moi, eh bien je t'ai préparé tout un tas de liens juste en dessous de la vidéo. Tu vas trouver de quoi rejoindre un cercle privé, des ressources vidéo encore, des PDF. Vraiment, n'hésite pas à les regarder, tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour t'ouvrir et cheminer à mes côtés. Commençons d'abord par le mot lui-même, Antéchrist. C'est un mot en grec ancien, Antikristos, qui décrit un personnage qui devrait apparaître à la fin des temps, un adversaire de Dieu. Antichrist, en grec, signifie littéralement contre le Christ, donc un ennemi du Christ, quelqu'un qui ne reconnaîtrait pas le Christ en Jésus ou Jésus comme Messie, ce qui est pareil. Petite parenthèse ici, en français, on n'utilise pas le mot antichrist, mais antéchrist. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, il s'agit d'une erreur qui s'est produite progressivement au Moyen-Âge dans le langage populaire. Et je dis erreur parce que ante, en latin, ça signifie avant, alors que anti signifie contre. Mais avec le temps, certains y ont trouvé une logique, puisqu'ils croient précisément que l'Antéchrist viendra avant le retour du Christ à la fin des temps. Cette expression Antichrist dans le Nouveau Testament est souvent associée à d'autres passages qui font référence à un séducteur du monde qui apparaîtrait aussi à la fin des temps et qui nous rappelle bien évidemment le diable lui-même ou Satan. Certains relient l'Antichrist au Premier ou à l'Ancien Testament dans le livre de Daniel, qui bien évidemment ne parle pas de l'Antéchrist en tant que tel, puisque ça n'existait pas encore, mais qui parle aussi d'un adversaire eschatologique messianique qui apparaîtrait à la fin des temps et qu'on associe toujours à Satan. Maintenant, ouvrons notre Bible pour approfondir. Première surprise, et c'est un élément très important que tu dois savoir, Jésus lui-même n'a jamais parlé de l'Antéchrist. Je dis bien jamais. Tu ne me crois pas? Eh bien cherche. Tu ne trouveras ce mot que dans 3 passages qui se trouvent tous les 3 dans les épîtres de Jean qui sont écrites vers la fin du 1er siècle. Mais dans les évangiles, rien, pas un mot sur l'Antéchrist en tant que tel. Voici donc la première question intéressante à se poser. Pourquoi Jésus n'en a-t-il pas parlé lui-même? Pourquoi ne l'a-t-il pas nommé s'il existe vraiment et qu'il faut s'en méfier? Si ce personnage était tellement important et effrayant, tu ne crois pas que Jésus aurait voulu nous avertir? Pourtant, rien. Alors, je ne sais pas toi, mais pour moi, effectivement, les paroles du Christ sont bien plus importantes que celles de Jean, Pierre, Marie ou Paul. Donc, si Jésus n'en a pas parlé explicitement et directement, disons que personnellement, je vais plutôt me méfier du reste, pas toi? Alors je dis pas. C'est vrai que Jésus nous avertit de faire attention à des gens qui prétendraient parler en son nom, et ça, effectivement, ça apparaît dans tous les évangiles. On peut citer par exemple d'abord l'évangile de Matthieu au chapitre 24, les versets 23-24, je cite « Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Fin de citation. Tu as bien entendu. Jésus parle de faux Christ, mais pas d'antéchrist ni d'antichrist, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Un faux Christ, c'est une personne qui prétendrait être le Christ lui-même, ou le nouveau Christ, ou le nouveau Messie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des gourous. Et il en a existé à tous les siècles, et il en existe encore malheureusement beaucoup aujourd'hui. Au 1er siècle, par exemple, il y a eu Simon le magicien qui se prenait pour le Messie. Puis ensuite, au XVIIIe siècle, on a Anne Lee, qui se considérait comme la 2e apparition du Christ.
On a Mirza Ghulam Ahmad au 19e et 20e siècle, qui est le fondateur du mouvement Ahmadiyya et qui se considérait comme le Messie promis et attendu. Et plus récemment, on a un monsieur qui s'appelle David Koresh, qui a créé la secte des Davidiens et qui se proclamait lui-même fils final de Dieu. Donc dès le départ, Jésus était conscient de ce piège spirituel qui risquait de nous arriver. C'est pourquoi il nous a mis en garde pour ne pas donner les clés de notre conscience, de notre corps ou de notre porte-monnaie à n'importe qui. Ne les croyez pas. C'est le message très clair de Jésus lui-même et cela n'a rien à voir avec l'Antéchrist ou une puissance maléfique qui viendrait à la fin des temps. C'est quelque chose de très concret. Un autre passage que j'aimerais aussi aborder avec vous, c'est celui de l'évangile de Luc au chapitre 21, le verset 8. Il dit, je cite, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom en disant « C'est moi » et le temps est proche. Ne les suivez pas !» Fin de citation de Jésus lui-même. Et cette dernière phrase, elle est évidemment très intéressante parce que combien d'influenceurs et de prédicateurs actuels vous prédisent justement que le temps est proche ou que la fin du monde est proche, que l'apocalypse c'est pour bientôt. Ces gens, ils font peur avec des discours et des vidéos très hollywoodiennes sur la fin des temps et ils prêchent le salut qu'il faudrait absolument obtenir pour soi-même et pour nos proches. Ne les suivez pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Alors réfléchissons encore un instant. Sais-tu combien de prédictions de la fin des temps, de la venue de l'Antéchrist ou du retour du Christ ont été faites dans l'histoire ? Au 1er siècle, par exemple, on a très vite pensé que l'Antéchrist, c'était l'empereur romain Néron, puis d'autres empereurs romains. Plus tard, entre le 7e et le 11e siècle, certains ont pensé que c'était le prophète Mohammed. Et puis au XVIe siècle, le pape de l'Église romaine à l'époque avait désigné Martin Luther et Jean Calvin, les réformateurs, comme des antéchrists. Puis ensuite, ça a été au tour de Napoléon, d'Hitler, de Staline et j'en passe. Et même aujourd'hui, des groupes chrétiens pensent que Barack Obama était l'antéchrist. Donc tu vois, non seulement ce phénomène a toujours existé, mais toutes ces prédictions se sont avérées fausses. Alors quand des gens continuent de faire ça aujourd'hui, nous devrions être beaucoup plus prudents et vigilants et surtout écouter qui ? Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il nous a dit à ce sujet ? Ne les suivez pas, ne les croyez pas. Donc celui que nous devons suivre, c'est Christ. Alors on fait comment, vous me demanderez ? D'abord, on se souvient que Jésus ne cesse d'avoir des paroles de réconfort, d'espérance et de paix. Lors de la résurrection et avec les anges, Jésus le répète « N'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Il n'a pas dit « Je suis absent, puis je reviendrai à la fin des temps. » Non, il a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » En fait, je crois même que si Jésus nous met en garde dans les versets que j'ai cités plus haut, c'est que le vrai danger, c'est justement de suivre ce genre de prédiction et ce genre de discours effrayant sur une entité diabolique extérieure qui viendrait pour notre perte. Parce que ces discours finalement nous éloignent du message essentiel et central de Jésus-Christ, qui est la grâce de Dieu, c'est-à-dire un amour inconditionnel qui est déjà offert par Jésus. Donc le slogan, ce n'est pas « l'amour vaincra », parce que l'amour a déjà vaincu le mal et la mort sur la croix. Ne les suivez pas, dit Jésus. Suivez-moi, marchez avec moi dans la voie de l'amour agapé de Dieu, dans la voie de sa grâce. Un amour qui nous rappelle combien nous sommes aimés, jamais abandonnés par Dieu, ni dans la souffrance, ni dans le mal, ni dans la mort, ni même si c'était la fin du monde. Un amour qui nous ouvre à la relation bienveillante, non jugeante et accueillante des autres, de tous les autres, y compris celles et ceux qui ne nous ressemblent pas. Le Christ est venu pour l'avènement d'un royaume de justice, de paix et d'amour agapé ici et maintenant. Alors ne vous laissez pas égarer par des discours effrayants, par des discours qui divisent l'humanité et qui finissent par nous conduire parfois sur des chemins d'angoisse, de violence et parfois même de mort. Diable en grec, c'est diabolos. C'est le séparateur ou le diviseur. Et cette énergie de séparation, elle existe, nous le savons et nous l'expérimentons chaque jour. Mais Jésus est venu pour réunir le monde, pour réconcilier l'humanité, pour nous unir en Dieu. Pour conclure, je retiendrai donc 3 choses. 1. L'Antéchrist n'est pas une entité qui existe et je ne crois pas qu'elle viendra à la fin des temps. Par contre, oui, hier comme aujourd'hui, il existe des personnes qui vont à l'encontre du message du Christ, qui sont antéchrists, qui vont à l'encontre de ce message d'amour, de paix et de réconciliation. Alors 2. Ne les suivez pas,
Suivez le Christ et attachez-vous à lui. C'est lui qui nous conduit à notre Père qui est aux cieux, à la source de l'amour absolu, infini, universel et inconditionnel de Dieu. 3. N'ayez pas peur. Dieu est amour et celui ou celle qui demeure dans son amour demeure en Dieu et Dieu demeure en elle. Cet amour chasse en nous la peur d'un châtiment, d'une punition ou d'un jugement, parce que Dieu s'est donné à nous totalement par Jésus-Christ pour nous libérer définitivement de cette peur en nous révélant que ni le mal, ni la souffrance, ni la mort, ni la fin du monde ne pourront jamais nous séparer de son amour. Amen. Si cette vidéo t'a intéressé et que tu aimerais creuser encore, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo qui est sur l'Apocalypse et la fin du monde. On se retrouve tout de suite.